victoire, elle est totalement méritée. Je vous le dis les gars, moi-même qui suis pas congolais, si le Congo avait pas gagné aujourd'hui, j'aurais pas digéré. Tellement ils méritaient cette victoire. Par rapport à ce match déjà pour commencer, parce qu'ils ont été totalement dominateurs. Sur toute la fin de la première mi-temps, sur toute la deuxième mi-temps et sur toutes les prolongations, ils ont mangé cette équipe du Nigeria, les gars. Comme je vous avais dit d'ailleurs, je vous avais prévenu que pour moi, je voyais le Congo. Deuxième chose, par rapport au parcours des Congolais. Le parcours des Congolais dans le groupe du Sénégal, par rapport à ce qu'ils ont fait, ils ont tenu à drager au Sénégalais quasiment du début à la fin de ces qualifications. Pour aller jusqu'en barrage. Puis juste derrière, ce match contre le Cameroun. Et là, ils te battent le Cameroun, ils te battent le Nigeria. Et ils vont justement aller chercher cette dernière marche pour les qualifications pour la Coupe du Monde. C'est totalement mérité. Et je peux vous dire, les gars, je peux vous dire, au mois de mars, les gars, pour ce match, Congo, je crois que ce sera Bolivie ou une autre équipe d'un autre continent, je mettrai un maillot du Congo, les gars. Je me trouverai un maillot du Congo pour ce match, les frères. Et je serai à fond derrière vous. Parce que là, vous méritez totalement de participer à cette Coupe du Monde. S'il y a bien une équipe qui mérite de participer à cette Coupe du Monde, c'est vous, les Congolais. Bravo. C'est le tour final en Afrique pour espérer aller en Coupe du Monde, les gars. Et comment vous dire que c'est totalement mérité. Un match de fou. Les gars, les Nigériens sans Victor Osimhen, je vous jure, je sais même pas si c'est plus fort que l'île Maurice. Les Nigériens, après la sortie de Victor Osimhen sur blessure, ils ont proposé un haram football, les gars. C'est abusé. Mais les Congolais, ils ont pas lâché. Ils ont poussé. Et je vous jure, les gars, que si les Congolais ne gagnaient pas ce match-là, ça aurait été la banane du siècle. Parce que comment les Nigériens, ils ont arrêté de jouer, les Congolais, ils ont joué avec le cœur. Ils sont allés jusqu'au tir au but. Et ils l'ont fait. Non, c'est dinguerie, les gars. C'était une dinguerie. Félicitations au Congo. C'est mérité 100%. Ouais. Je vous jure, les gars, on parle, mais c'est mérité 100%. Ils ont joué avec le cœur. Maintenant, on espère que les Congolais, ils vont nous faire honneur à l'Afrique en allant battre le pays asiatique pour aller en Coupe du Monde. Je vous jure, les gars, là, toute l'Afrique doit être derrière le Congo. Faut que le Congo se qualifie en Coupe du Monde, les gars, c'est obligé. Vous méritez d'aller en Coupe du Monde. Après le match que vous avez fait, vous avez joué avec le cœur. Et moi, je peux que être admiratif. Bravo, les frères. Le Congo vient de passer le tour final en Afrique pour espérer aller en Coupe du Monde. J'en ai vu des mecs chanceux dans le football, les amis, mais Chancel Mbemba, c'est une autre histoire. Lors du précédent match face au Cameroun, pendant que le peuple congolais attendait un seul but pour passer, qui est-ce qui vient mettre le but à la 94e minute? Chancel Mbemba. Aujourd'hui, face au Nigeria, dans une séance de tir au but de dingue, dans la période de mort subite, c'est-à-dire que t'as pas le droit de rater. Si tu rates et que l'autre marque, c'est terminé. Le Nigeria vient tirer, le gardien congolais fait un magnifique arrêt. Et encore une fois, comme dans un film bien scénarisé, qui est-ce qui vient tirer le dernier penalty? Sur qui repose le dernier tir? Chancel Mbemba. Et bien évidemment qu'il le met dedans. La justice de Dieu, il y en a. Malheureusement pour le Nigeria, leur parcours s'arrête là. Le Congo, eux, direction les barrages face à un autre pays, d'un autre continent. Et j'espère vraiment pour eux qu'ils passent. Par contre, j'ai envie de dire, heureusement que le Congo a gagné. Parce que s'ils n'avaient pas gagné, je pense que le Douane Zébé, là, le joueur congolais qui a tiré son penalty comme si... Et c'est quelle manière d'être nonchalant ça? Il n'avait aucune envie, j'ai même eu l'impression qu'il avait exprès de rater. Il allait passer une très sale soirée. Heureusement pour lui que le gardien congolais a fait ce qu'il avait à faire. Et comme ça, son raté la passe aux oubliettes. Côté Nigeria, je pense que ceux qui les a un peu pénalisés, c'est la blessure d'Osimhen. Parce qu'entre vous et moi, c'est très bien que si Osimhen était là, ça allait être beaucoup plus compliqué pour le Congo. Je ne dis pas que le Nigeria allait forcément gagner. Et ils auraient été meilleurs avec Osimhen que sans. La justice de Dieu a encore frappé. J'en ai vu des mecs chanceux dans le football, les amis, mais